Parmi tous les jeunes humoristes nombreux qui se lancent en ce moment, eh bien, on a repéré 3 filles qui nous ont bien fait rire, faut dire. Ah bah des filles, évidemment. Tu serais pas un peu féministe, toi, dis Ah, donc? c'est vrai, c'est vrai. Il y en a de plus en plus quand même des filles sur scène, mais c'est pas encore la parité. Ces 3-là, en tout cas, valent le détour, un détour qu'a fait Adeline Desson pour vous présenter Nora Hamzaoui, Nawel Madani et Joséphine Drahi. Je suis Joséphine Drahi. Je suis Nora Hamzaoui. Et je suis Nawel Madani. 3 filles, 3 styles, mais surtout 3 humoristes qui nous font bien rire. Mais niveau drague, ça se passe comment quand on déclenche l'hilarité générale? Moi, ça m'a posé problème longtemps. J'avais du mal à doser, c'est pour ça que je dis homme qui rit, homme qui te tape dans le dos et qui te trotte à la gueule. Parce que pour moi, c'était toujours en voulant me démarquer pour attirer le mec, finalement, il se sentait en danger. Puis pour un peu qu'elle ait de l'humour, wow, attention danger. Moi, par exemple, j'ai déjà envisagé d'arrêter d'être drôle. Parce que je veux des gosses. Quand t'es marrante, t'as un peu le côté genre bon pote, tu sais. Donc ça peut être un atout charme quand, par exemple, ça peut être une bonne excuse quand t'es un peu bourré, que t'es un peu sale et que t'es pas glamour. Au moins, tu feras marrer les gens et ce sera genre « Ah, c'est une bonne copine avec qui tu vas te faire un burger après. » C'est quand nous, les femmes, on pète une fois sur deux, vous pensez que c'est vous et ça, oh. Que demande le peuple, sérieux? C'est vrai ou pas? Le nombre de fois où ça t'arrive, il y a ton mec à côté qui est là. Pardon. Bah écoute, c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Et ça fait peur au début, mais sinon les mecs ils aiment bien. Ils aiment bien ce rapport copain, où t'as une tête avec ta meuf et en même temps tu peux rire avec elle. Donc au début ça choque un peu, puis après ça dure une éternité. On a vu les spectacles de ces 3 humoristes et quelques sujets sont récurrents. Les copines, les garçons, les ruptures et aussi les kilos en trop. Une sorte de magazine féminin, les squelettes et le glamour en moins. Finalement, ces filles nous ressemblent, d'où la question classique, mais où vont-elles chercher tout ça? Ça vient de mon gros cul déjà. Oui, mais encore. On s'inspire plus ou moins de son petit nombril. Moi, finalement, c'est très, je le dis à un moment, moi, à part parler de ma gueule, il n'y a rien qui m'intéresse. Donc, je vais juste puiser dans mes petites angoisses, dans mes petites névroses. Dans des moments de grande solitude, comme celui-ci, j'ai déjà eu l'impression d'avoir des sentiments pour un Kinder Bueno. Voilà, hein, donc si un jour ça doit se jouer entre son gars et moi pour choper le dernier Kinder à la boulangerie, il n'y a pas de pub, je démonte le type, voilà. C'est vrai que j'adore parler des hommes, j'adore parler de cul, j'ai le droit de dire ça, mais c'est vrai que c'est des trucs qui me font rire, et que c'est des trucs que je connais, donc j'en parle plus facilement que de politique, mais de la même façon, dans la vie, j'irai jamais, rarement en tout cas, parler de politique à mes copines, quoi. Et en même temps, c'est ça, être une femme aujourd'hui, hein, avoir une liberté de ton incroyable, et ça depuis toujours. Je me souviens par exemple, ado, vers 15-16 ans, avec mes copines, on s'amusait à faire un truc. On s'amusait à dérouler des capotes le plus vite possible sur des concombres. Autant vous dire qu'arrivé au moment de la première fois, le choc est rude. On se dit que ça sent clairement l'arnaque et qu'on aurait mieux fait de s'entraîner sur un doigt. Toi, quand tu te fais larguer, t'es en survette, t'as tellement pleuré que t'as les yeux de Gollum. Et toi, c'est pas ta larme, mais ta morve qui fait un cœur. Reviens, bébé, s'il te plaît, mémé. Vous l'aurez compris, le créneau de cette génération de filles humoristes, c'est la loose, la femme entre 25 et 30 ans qui enchaîne les déceptions amoureuses, professionnelles, bref, qui a du mal à trouver sa place dans la société. C'est difficile de percer quand on est une fille. Il y a toujours des gens pour te dire... t'as évidemment, je pense, des producteurs qui te diront « Bah moi j'ai déjà une fille, donc je vais pas en prendre une autre » alors qu'ils ont 15 mecs, tu vois. Si vous voulez notre avis, il y a de la place pour tout le monde, filles et garçons, mais ces 3 nanas-là, elles méritent le détour. Une fille compliquée, elle pense à ne pas penser, sur le papier ça va, mais c'est sans compter les défauts de ses qualités.